Je vous souhaite vraiment la bienvenue à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Bien, encore une fois, nous allons nous rendre en Israël aujourd'hui. En fait, nous allons retourner même au parc Davidson, qui est situé au sud de l'esplanade du Temple, entre l'esplanade du Temple vraiment et la cité de David, dont on a fait la découverte il y a quelques années passées. Mais surtout, depuis 2 ou 3 ans, on fait des fouilles archéologiques vraiment très impressionnante dans cette région-là. Et nous sommes en train de découvrir à nouveau l'histoire d'Israël, l'histoire de Jérusalem au tout début, lorsque David a pris possession de ce territoire-là qui appartenait bien sûr aux Jébusiens à cette époque. Et alors que nous allons nous rendre encore une fois au parc Davidson, nous sommes très proches, bien sûr, de l'esplanade du Temple, sur laquelle avait été construit le premier et le deuxième temple, et c'est l'endroit, bien sûr, où le troisième temple sera construit. Lorsque nous parlons du troisième temple, nous parlons de ce temple-là qui sera érigé et qui sera là durant la période des 7 années de tribulation, qui sera détruit par le retour du Seigneur Jésus-Christ à la fin de cette période-là. Et comme nous le verrons plus tard dans d'autres émissions, il y aura un 4e temple qui sera construit et qui durera pendant tout le règne de 1000 ans, qui est encore à venir, bien sûr, et qui sera construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est qu'il y aura, entre le 2e et le 4e temple, un 3e temple qui sera bientôt construit sur l'esplanade du temple. Présentement, il n'y a aucun temple qui est construit à cet endroit, puisque le 2e temple a été détruit par les Romains en l'an 70, et bien qu'on ait tenté de reconstruire un autre temple après les années 70, on n'a jamais réussi vraiment à garder un temple sur l'esplanade du temple. Mais la Bible affirme que dans les derniers jours, il y aura bel et bien un temple qui sera construit. Nous savons même le nombre approximatif de jours que ça prendra pour le construire. Et nous allons parler également au sujet de ce désir de plus en plus intense en Israël de construire justement un 3e temple. Il y a plusieurs organisations, tout particulièrement l'Institut du Temple de Jérusalem, qui présentement a tout fabriqué. L'Institut du Temple a été fondé en 1988 et j'ai eu le privilège de visiter cet endroit au tout début de son existence, alors qu'il ne faisait que commencer à fabriquer les items, les vaisseaux et les vêtements sacerdotaux. Mais aujourd'hui, absolument tout est fabriqué. Il n'y a plus rien à faire vraiment au niveau construction ou fabrication plutôt des vaisseaux, des items qui appartenaient au temple autrefois. Et non seulement cela, mais il y a beaucoup de pression qui est appliquée par les gens de l'Institut du Temple afin de provoquer ce qu'on appelle le statu quo, c'est-à-dire qu'en 1967, lorsqu'Israël a reconquéri ce territoire-là, ils ont fait des négociations et ils se sont entendus qu'aucun juif et même non-juif ne pouvait prier sur l'esplanade du Temple, uniquement les musulmans. Et aujourd'hui, on est en train de défier ce statu quo-là et on encourage de plus en plus les gens à venir sur l'esplanade du Temple et à provoquer quelque chose parce qu'on veut vraiment provoquer des choses pour construire ce temple-là. Alors, ça va être super intéressant encore une fois aujourd'hui, alors que nous nous rendons au sud, vraiment, de l'esplanade du Temple, et nous allons parler justement de la construction de ce 3e temple-là. Et nous allons parler aussi de ces 2 témoins qui, soudainement, feront leur apparition au milieu des 7 années de tribulation, préparant Israël pour la venue du véritable Messie, le Seigneur Jésus-Christ, qui doit arriver justement à la toute fin. Alors, je me trouve au sud de l'esplanade du Temple, en plein milieu des bains rituels. Et juste au sommet des bains rituels, ce sont les marches qui donnaient accès à l'esplanade du Temple et au Temple lui-même autrefois.
Et c'est dans ces bains rituels que peut-être Pierre a baptisé les 3000 nouveaux convertis après la venue du Saint-Esprit, vous savez, sur les 120 disciples dans la chambre haute. Pierre est sorti de la chambre haute et a annoncé, a prêché le premier message de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, la Bible dit que des milliers de personnes étaient venues, bien sûr, à Jérusalem parce que c'était la fête de la Pentecôte. Et à l'occasion des 3 grandes fêtes juives, la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des Tabernacles, tous les mâles, tous les Juifs mâles de toutes les régions en Israël devaient monter à Jérusalem pour célébrer justement ces 3 grandes fêtes. Alors, il y avait des milliers de Juifs ici à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples, ils ont tous été baptisés justement du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont compris les langues qui étaient parlées par les disciples qui venaient d'être baptisés du Saint-Esprit, parce qu'évidemment, lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, le premier signe, le signe initial, c'est que nous avons ce pouvoir-là de parler dans une langue que nous ne connaissons pas, une langue qui nous est inconnue. Mais pour les personnes qui étaient ici de différentes nations, différents pays, tous les Juifs étaient montés à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, bien plusieurs parmi eux ont reconnu leur propre langue, alors que les disciples glorifiaient le Seigneur dans ces langues nouvelles qu'ils venaient de recevoir parce qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché, parce que Pierre, comme je mentionné, a prêché le premier message de l'Église. Et la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont fait cette question à l'apôtre Pierre. Ils ont dit, « Que devons-nous faire maintenant? » Et c'est vraiment la plus belle question qu'un prédicateur peut entendre après avoir prêché la parole de Dieu. Que devons-nous faire maintenant? Et Pierre va établir la fondation vraiment de toute vie chrétienne. Il va leur dire, premièrement, repentez-vous. Deuxièmement, soyez baptisés dans l'eau. Et troisièmement, recevez vous aussi le Saint-Esprit. La promesse est pour vous, dit-il, pour vos enfants, génération suivante, et pour tous ceux et en aussi grand nombre que le Seigneur en appellera. Alors, le baptême du Saint-Esprit n'était pas uniquement pour les 120 disciples dans la chambre haute à Jérusalem, mais Pierre nous dit bien que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous ceux et celles qui accepteront le Seigneur Jésus-Christ, non seulement les gens de la génération de Pierre, mais, a-t-il dit, vos enfants, donc c'est la génération suivante, mais plus que ça, il a ajouté, et en aussi grand nombre que le Seigneur en appellera. Alors, si vous avez été appelé au salut, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, bien, vous êtes un candidat pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et vraiment, ça, c'est la fondation de toute vie chrétienne. La repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et remarquez qu'au tout début, dans l'Église primitive, si vous relisez attentivement le livre des Actes des Apôtres, qui raconte un peu les exploits des premiers chrétiens, les chrétiens de la première génération, les gens étaient sauvés, baptisés dans l'eau et baptisés du Saint-Esprit pratiquement en même temps. Immédiatement, ils acceptaient le Seigneur, ils se faisaient baptiser dans l'eau et ils recevaient facilement le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui? Bien, parce qu'avec le temps, on s'est éloigné de la simplicité de la parole de Dieu. On a créé nos propres croyances, nos propres dénominations. Et souvent, malheureusement, on a prêché contre le baptême du Saint-Esprit. Et évidemment, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si nous n'entendons pas prêcher au sujet du baptême du Saint-Esprit, bien, c'est plus difficile de le recevoir parce que justement, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, il y a eu 3000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ à la suite de ce premier message de l'apôtre Pierre. Et c'est peut-être possible que, parce qu'ils ont été baptisés dans l'eau immédiatement après, et c'est peut-être possible qu'ils ont été baptisés justement ici, dans ces bains rituels qui se trouvent derrière moi. Ou autre possibilité, tout près de la source du Guillon, qui est dans la vallée du Cédron, tout près d'ici, de toute façon. Alors, c'est une possibilité que ces âmes-là nouvelles, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ à la suite de la prédication du message de Pierre,
ait été baptisé justement ici. Alors voilà, ce sont les bains rituels que les gens, dans lesquels les gens se plongeaient avant de gravir ces marches et de pénétrer à l'intérieur par les 3 grandes portes que vous voyez peut-être sur le mur qui est à ma gauche ici, qui donnaient accès à la plateforme de l'esplanade du temple sur laquelle était situé le premier, puis bien sûr le deuxième temple qui a été détruit en l'an 70 par l'armée romaine qui a envahi ici la ville de Jérusalem. Et puis, ils n'avaient pas l'intention de détruire le temple parce que c'était vraiment une très belle construction. Et puis, même les généraux romains avaient un certain respect pour le temple ici à Jérusalem. Mais dit-on, c'est de façon accidentelle que le feu a pris à l'intérieur du temple. Et puis, parce qu'il y avait beaucoup de boiseries, il y avait beaucoup de draperies, le feu s'est propagé tellement rapidement que le temple a été complètement brûlé. Et sous l'effet de la chaleur, l'or a fondu et les pierres sont tombées, comme on a pu voir dans une émission précédente. On a vu toutes ces grosses pierres qui étaient tombées lors de l'invasion romaine en l'an 70, qui sont demeurées au même endroit où elles étaient tombées. Personne ne les a touchées. Et puis l'or a fondu, s'est infiltré parmi les pierres du temple. Et littéralement, tout ce qui était sur l'esplanade du temple a été renversé. Toutes les pierres ont été renversées parce qu'on voulait récupérer justement l'or qui avait fondu et qui s'était écoulé parmi ces pierres-là. Et sans le réaliser vraiment, les soldats romains accomplissaient une grande prophétie que Jésus avait donnée parce qu'il avait dit qu'aucune pierre ne serait restée sans être renversée sur l'esplanade du temple. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Puis nous arrivons au 11e chapitre du livre de l'Apocalypse et dans les 2 premiers versets, il y a un ange qui apparaît à Jean et lui demande d'aller mesurer le temple, mais dit-il, ne mesure pas le parvis extérieur du temple parce qu'il est laissé aux nations qui le fouleront à leurs pieds pendant 42 mois ou 3 années et demie, selon les années bibliques de 360 jours par année. Alors voilà un passage très intéressant. Parce que, évidemment, la révélation que Jean a reçue, que nous appelons le livre de l'Apocalypse, il l'a reçue alors qu'il était exilé sur une toute petite île, l'île de Patmos, située dans la mer Égée. Et il était là comme un prisonnier politique à l'époque et pensait probablement finir ses jours dans cette île en prison. Mais le Seigneur avait une surprise pour lui parce qu'il lui a donné sans doute la plus grande révélation concernant les événements de la fin que jamais aucun autre prophète n'a reçu. Et la révélation qu'il a reçue sur l'île de Patmos, on peut la dater de l'an 95 ou l'an 96 de notre époque, de notre ère. Et évidemment, le dernier temple qui a été détruit ici par les Romains, c'était en l'an 70. Donc, lorsque l'ange demande à Jean d'aller mesurer le temple, ça faisait déjà 26 ans qu'il n'y avait plus de temple ici à Jérusalem.
Alors voilà une autre preuve qu'un futur temple doit être construit sur l'esplanade du temple, ici à Jérusalem. Bien sûr, il y a d'autres versets qui nous le prouvent. Daniel a parlé d'un temple qui existerait dans les derniers jours. Le Seigneur Jésus lui-même a parlé d'un temple et quand même l'abomination de la désolation serait établie dans ce temple-là. Et ici, on demande à Jean d'aller mesurer un temple. Alors, il faut qu'un troisième temple soit construit bientôt. Et vous savez, à l'époque où nous vivons, au moment où nous faisons l'enregistrement de cette émission de télévision, on est tout fin prêt pour construire un troisième temple sur l'esplanade du temple ici à Jérusalem. Dans les années passées, on en parlait un peu moins. Il y a très longtemps, on n'en parlait même pas du tout. Mais aujourd'hui, depuis 1988, en fait, lorsque l'Institut du Temple a été fondé, jusqu'à nos jours, ils ont tout fait, ils ont tout fabriqué, tout est complètement prêt. Tout ce qui leur manque maintenant, c'est la petite génisse rousse dont les cendres doivent servir pour la purification des Kohanim, les sacrificateurs qui doivent recommencer les sacrifices dans ce futur temple. Mais voilà qu'il y a quelque temps passé, déjà, l'Institut du Temple a annoncé publiquement, et c'était sur leur site web, qu'ils ont fait une association avec des éleveurs de bétail ici, oui, en Israël, pour faire l'élevage de génisses rousses. Bon, sans doute qu'ils en ont certaines, mais elle doit être vraiment cachère. Il y a certaines restrictions et obligations qui ont été données par la parole de Dieu. Elle doit être, par exemple, d'un roux uniforme et ainsi de suite. Et ils font actuellement l'élevage de génisses rousses ici même en Israël. Non seulement cela, mais ils ont publié également sur leur site web les plans d'architecture, imaginez, de ce futur temple. Et c'est magnifique vraiment à voir. Mais la question que nous nous posons et que tout le monde se pose, évidemment, c'est comment un temple juif pourrait-il être construit, surtout ici, sur l'esplanade du temple à Jérusalem, alors que présentement, les Juifs ne peuvent même pas venir prier. Et c'est la même chose, vous savez, pour nous, les touristes non-juifs, vous ne pouvez pas vous balader sur l'esplanade du temple avec une Bible, par exemple, parce qu'on va tout de suite vous escorter hors de cette plateforme. Vous ne pouvez pas réunir un petit groupe sur l'esplanade du temple pour prier, pour louer le Seigneur, parce qu'immédiatement, on va vous conduire en dehors de l'esplanade du temple, parce que bien sûr, cet endroit est contrôlé par le Waqf, la police arabe, malgré le fait que ses propriétés juives depuis 1967, comme nous le savons, à l'occasion de la guerre des 6 jours, Israël a récupéré ce territoire-là. Israël a récupéré la vieille ville de Jérusalem, qui en 1967 était contrôlée par la Jordanie. On avait même fait des plans à l'époque, en 1967, pour construire un hôtel de luxe sur l'esplanade du temple. Et les portes dorées devaient être ouvertes, parce qu'elles sont bloquées, évidemment, depuis très longtemps, pour permettre aux voitures l'accès sur l'esplanade du temple. Et une partie de l'esplanade devait servir de parking, de stationnement pour cet hôtel-là. Mais dans la même semaine, la guerre des 6 jours a éclaté. Et puis, quelques heures à peine après le début de cette guerre-là, Israël reprenait possession de la vieille ville de Jérusalem, qu'ils ont tout de suite annexée à Jérusalem-Ouest, qui leur appartenait déjà, et déclarée capitale indivisible et éternelle d'Israël. Alors, parce que c'est tellement un endroit volatile de nos jours, comment un temple pourrait-il être construit à cet endroit-là? Bien, selon la parole de Dieu, un jour va venir où un homme va paraître, la Bible l'appelle l'Antéchrist, mais il ne se présentera pas évidemment comme l'Antéchrist, mais va se présenter plutôt comme un sauveur, comme un homme politique qui a enfin des solutions pour le Moyen-Orient. Et sans doute ce sera à la suite d'un événement majeur
comme la fameuse bataille de Gog et Magog, c'est-à-dire une coalition de plusieurs nations arabes qui feront une attaque surprise sur les montagnes d'Israël, tel que c'est décrit dans la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 38. Et cet homme va être comme le sauveur d'Israël, sera accepté comme un Messie, sera accepté du côté arabe comme leur Mahdi, et l'ordre de construction d'un temple sur l'esplanade du temple sera donné à ce moment-là. Et c'est ainsi que nous comprenons que ces deux édifices coexisteront pour une bonne période durant les 7 années de tribulation. D'un côté, le dôme du rocher, et juste à côté, le temple juif qui doit être construit bientôt. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, non seulement nous savons qu'un troisième temple sera construit à cause de ce passage-là des Écritures, mais en plus, on demande à Jean d'aller mesurer ce temple-là et ceux qui y adorent. Et la raison pour laquelle ce troisième temple est mesuré à ce moment ici, c'est qu'il y a une partie qui est laissée à Israël et une autre partie de l'esplanade du temple qui est laissée aux nations. Parce que l'ange a bien dit de mesurer le temple, mais de ne pas mesurer le parvis extérieur du temple. Bien, nous croyons que le premier et le deuxième temple avaient été construits au nord du dôme du rocher, direction est-ouest. La montagne des Oliviers étant à l'est, si vous vous tenez, par exemple, debout sur le sommet de la montagne des Oliviers, bien, vous avez cet espace vide qui existe au nord du dôme du rocher, sur l'esplanade du temple. Et le temple ayant été construit, le premier et le deuxième, dans cette direction-là, est-ouest, bien, le troisième temple peut être construit également au même endroit, dans le même axe, est-ouest, c'est-à-dire que les portes dorées font face à la montagne des Oliviers et le temple est construit à partir de l'autre côté de la porte dorée jusqu'à l'ouest totalement. Et si c'est le cas, le parvis extérieur, il est à votre gauche. Donc, l'ange va bien dire à Jean de mesurer le temple lui-même, construit à la droite de la montagne, mais du côté gauche, le parvis extérieur, ne le mesure pas parce qu'il est laissé aux nations qui le fouleront à leurs pieds pendant la deuxième partie des 7 années de tribulation. Alors voilà pourquoi il est fort possible que ces deux édifices coexistent pour une période durant ces 7 années de tribulation. D'un côté, le troisième temple, le temple juif, et le dôme du rocher tel qu'il existe aujourd'hui. Et si bien que vous allez avoir deux édifices qui vont être un à côté de l'autre pour une bonne partie des 7 années de tribulation. Il est mesuré aussi parce que c'est un jugement, puisque ce temple sera profané par l'Antéchrist lui-même, qui se proclamera Dieu, s'assoyant dans le lieu très saint. Et c'est pourquoi on le mesure, parce qu'il y aura un jugement qui sera prononcé sur ce temple-là. Par exemple, la nouvelle Jérusalem, qui va descendre des nouveaux cieux après le règne de 1000 ans, elle sera mesurée, elle aussi, mais là, c'est avec une verge d'or qu'elle sera mesurée parce que c'est un temps de grande bénédiction à ce moment-là, bien sûr. Puis ça nous conduit aux deux témoins qui vont faire leur apparition à ce moment-là et qui vont faire leur ministère jusqu'à la fin des 7 années de tribulation, alors que l'Antéchrist les tuera et laissera leurs cadavres. Ils n'auront pas de sépulture, mais il laissera leurs cadavres sur la place publique. La place publique, c'est une expression hébraïque ancienne qui signifie de l'autre côté de la porte dorée, le portique qui est là, de l'autre côté de la porte dorée, afin que
tout le monde puisse les voir pendant 3 jours et demi. Et après cette période de temps, il y a un esprit qui parle, qui dit « monte ici ». Et les deux personnages que nous croyons être Élie et Enoch vont reprendre vie et à la vue de milliers et de millions de personnes à cause des transmissions de satellites et ainsi de suite, pourront les voir monter directement dans le ciel et les gens seront saisis à ce moment-là d'une grande frayeur. Et ces deux hommes auront fait leur ministère surtout envers Israël pour préparer leur cœur pour la venue du véritable Messie qui va se pointer à la fin des 3 années et demie, la deuxième partie des 7 années de tribulation. Puis ça nous conduit à la 7e trompette, qui en fait est le 3e malheur d'une série de 3 malheurs. Et là, il y a plusieurs événements qui vont se produire rapidement. Tout d'abord, il y a une guerre qui éclate dans le ciel entre Michel et Satan lui-même et ses démons, et ses anges et ses démons sont expulsés du ciel, et lui-même est expulsé du ciel, et son rayon d'action maintenant est limité à la planète Terre. Et c'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, ça dit « Malheur à vous, habitants de la terre, parce que le diable est descendu chez vous avec une grande rage, parce qu'il ne lui reste que très peu de temps avant qu'il soit emprisonné pour une période de 1000 ans, et finalement être jeté dans l'étang ardent de feu pour l'éternité après. » Alors, il y a l'expulsion de Satan, de ses démons, de ses anges. Il y a l'émergence, justement, de cet antéchrist à titre de gouvernement mondial. Et il y a l'émergence également de ce deuxième triste personnage qu'on appelle le faux prophète, qui sera à la tête de la Babylone religieuse de cette époque-là, c'est-à-dire une amalgamation de toutes les religions du monde. C'est comme la renaissance, si vous voulez, de l'ancienne Babylone que nous avons dans la Bible à l'époque de Nimrod. Et puis, c'est à ce moment-là qu'une partie d'Israël, ceux qui auront du discernement spirituel, pourront fuir la ville et s'enfuir dans le territoire d'Édom, où il y a une ville de refuge qui a été préparée pour eux. Et ce sera suivi de l'enlèvement de ces 144 000 Juifs dont nous avons parlé précédemment, qui ont été scellés, 12 000, vous vous souvenez, de chacune des 12 tribus d'Israël. Bien, c'est à ce moment-là, au milieu de cette année de tribulation, qu'ils seront enlevés au ciel et nous les verrons sur la montagne de Sion, là-haut dans le ciel, dans le 14e chapitre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.